on cuisine, ça sent merveilleusement bon. Mais quand on est en traitement de chimio ou de radiothérapie, les odeurs causées par certains aliments peuvent être franchement désagréables et même entraîner des nausées. Heureusement, il y a moyen de cuisiner différemment. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans. En 2018, à l'âge de 27 ans, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein triple négatif. J'ai eu 16 traitements de chimiothérapie, une chirurgie, 20 jours de radiothérapie et 6 mois de chimio orale. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis en rémission et tout se passe bien. C'était quand même difficile d'enlever les odeurs parce que j'ai mes traitements en plein hiver. Donc, ouvrir les fenêtres, c'était plus difficile. Donc, j'avais pas vraiment de solution. Mon conjoint, en fait, c'est plate pour lui. Il a dû manger un petit peu moins de choses qu'il aimait qu'à la normale, là, vu que les odeurs, ça passait pas bien. Émilie, pendant tes traitements, tu as été incommodée? Beaucoup. Par quoi? Les odeurs. Alors, tu remarqueras que j'ai enlevé le lys très odorant dans mon bouquet. Je n'ai pas porté de parfum pour te recevoir, ni allumé de bougies parfumées. Yes. Ça, ce ne sont pas des aliments. Mais dans les aliments, qu'est-ce qui t'a incommodé le plus? Fromage fort. Les œufs. Les œufs à la coque, ça sent Les fort. œufs à la coque. Les cannes de thon et sardines. Beaucoup de difficultés avec ça. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Les oignons crus, l'ail cru, ça peut sentir fort, ou cuit également. Le chou-fleur, en fait, toute la famille des choux, OK? Le brocoli, je sais que tu aimes ça, mais le chou-fleur, les choux de Bruxelles, quand c'est bouilli, quand c'est cuit, c'est très odorant. C'est peut-être préférable de les manger en crudité. Et au lieu de faire de la soupe aux choux, des cigares aux choux, je te propose peut-être une petite salade de choux. C'est froid, ça se mange température pièce, c'est moins odorant et tu as tous les bienfaits du chou également. Dans les modes de cuisson qui permettent peut-être de moins dégager d'odeur, bien, on peut aller dehors, sur le barbecue quand on peut, avec également des plaques à induction qu'on peut sortir dehors pour des longues cuissons. Et également, on peut utiliser la fameuse friteuse à air chaud qui est si populaire. Je vais te proposer une autre façon, ce sont des papillotes. Parce qu'on va cuire à l'étouffée, on va emprisonner les saveurs, les odeurs également, et tu vas voir comme c'est simple. Je te propose une papillote un peu à la thaïlandaise avec du poulet. Ça pourrait être du tofu. Ça pourrait être également un poisson blanc. Toi, tu en as que tu aimes particulièrement? Oui, filet d'aigle fin, j'aime beaucoup. Alors, on aurait pu aussi bien le faire avec ça si quelqu'un supporte l'odeur du poisson. Alors, j'ai une petite sauce marinade asiatique avec de la sauce soya, bien sûr, ça pourrait être une sauce poisson, de l'huile végétale, de l'huile de sésame grillée qui donne vraiment le côté plus asiatique, du jus de lime, du gingembre, c'est aussi un anti-nauséeux naturel, et vraiment un quart de cuillerée de sucre, c'est juste pour balancer les saveurs dans notre sauce. Je vais te demander de l'ajouter à notre poulet. Et on va se faire des belles papillotes. On aurait pu aussi tout foutre ça sur une plaque au four, simplissime, mais on peut aussi se prendre du papier parchemin, puis on va se faire des papillotes. Alors, si tu peux mélanger ça, on veut quand même donner de la saveur à notre poulet et on va ajouter de la mangue. Ce qui est le fun dans cette recette-là, c'est que tu vas voir qu'on va ajouter l'équivalent d'une portion de fruits et légumes par personne. Alors, tu n'as pas besoin en plus de faire un légume, à moins que ce soit du brocoli que tu adores. Et c'est absolument permis, OK? Parfait. Voilà. Je suis vraiment contente que ça soit du poulet. J'adore le poulet, j'en mange quasiment tous les jours. Pour vrai? Oui. Quel est le temps de cuisson? C'est 15 minutes dans ta papillote au four. Seulement 15 minutes. Oui, parce que ton poulet, il est déjà cuit en grosseur bouchée. Et puis, c'est suffisant. Ça va être cuit. Je pense que je fais cuire mon poulet. Je surcuis mon poulet. Mais je peux comprendre ton inquiétude parce que tu voulais être certaine vraiment qu'il était bien cuit. Mais il y a un petit outil formidable qui peut te rassurer. Ça s'appelle un thermomètre. Et tu l'insères dans ta papillote. C'est pas grave si tu perces un petit trou. Dans un morceau de poulet, 74 degrés Celsius, c'est la température interne qu'on cherche. Génial. Alors, il nous reste juste à mettre ça sur notre plaque. Et puis, on fait cuire combien de temps? 15 minutes. Ça sent vraiment pas dans la cuisine. C'est épatant. Tout est emprisonné là-dedans. Attends, je t'enlève ça. Puis là, tu coupes au ciseau. Comme ça ici? Tout autour, exactement.
C'est le fun, on mange dans la papillote. Ça fait changement aussi, tu sais, des fois. Puis, bon, moi, j'aime la coriandre. Toi, aimes-tu ça? Oui. Pour les gens, ben, tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça. Beaucoup, on finit avec de la fraîcheur. Tiens, tu peux en prendre et les laver. Sinon, ça pourrait être du basilic ou même du basilic thaï, si on en avait. Tu sais, c'est vraiment comme d'autres goûts. Et puis, regarde comme c'est coloré. Tout est là. Ta portion de protéines, ta portion de fruits et légumes, puis tu as un repas vraiment, puis ça peut même être fait à l'avance. C'est vraiment magnifique. C'est ton genre, hein? Oui. Ben, toi, t'es mon genre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tu reviens quand tu veux. Ça va me faire plaisir. Comme Émilie, si les odeurs vous incommodent, mangez des aliments froids ou tièdes, cuisinez dehors si possible, ou pensez au mode de cuisson rapide.